Il existe un unique x y dans quoi? Dans f croix g. X dans f et y dans tel que x égale x plus y. Et tout ça peut être interprété autrement, en disant tout simplement que l'intersection de f et g est réduite au singleton 0. D'accord? Alors, comment démontrer ça? Bon, ça, c'est notre définition. Alors, pourquoi ça, c'est équivalent à ça? Le passage d'ici à là. Bon. Pour l'existence d'abord de x, y tel que ça vient de la définition de l'espace f plus g. Hein. Quand est-ce que x appartient à f plus g? C'est lorsque x s'écrit sous la forme x plus y avec x dans f et y dans g. Donc le problème, c'est le problème d'unicité. Donc on suppose, donc là c'est 1, ça c'est 2, et ça c'est 3. Pourquoi est-ce que le 1 implique le 2? On est en train de démontrer ça. Bien, je dis que le problème, c'est juste un problème d'unicité. Pour démontrer l'unicité, on suppose qu'il y a deux écritures, c'est-à-dire que notre grand X va s'écrire x plus y avec x dans f, y dans g, et il va s'écrire aussi, disons, a plus b, avec les vecteurs qui sont là, ils sont dans f, et les vecteurs qui sont là, ils sont dans g. Alors, que faut-il montrer pour dire qu'il y a une unicité d'écriture? Il faut montrer que le x égale a, y égale b. Alors, comment faire? Bien, c'est comme en physique, hein, on rassemble, on ramasse les éléments qui ont les mêmes unités d'un côté et les autres de l'autre côté. Donc, cette égalité-là, on va l'écrire comment? D'accord? On va écrire x, on ramène à ce côté-là, c'est x moins a, le y, on le ramène de l'autre côté. Pardon, qu'est-ce que je viens de dire là? Sûrement une bêtise. Donc on ramène le tout d'un côté puisqu'on ne veut que le 0. Le tout d'un côté. Plus y moins b égale 0. Alors le x moins a, c'est un élément de f. Pourquoi ça? Parce que f est un sous-espace vectoriel. Idem, même chose pour g. G est un sous-espace vectoriel. Donc voilà, on vient de donner une écriture de vecteur nul comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Et l'unicité de l'écriture nous donne, ceci nous donne donc que x moins a est égal à 0 et y moins b égale à 0. Le x qui est là, il est pris ici par le x moins a. Y, il est pris par y moins b. C'est bon? Ça montre que 1 implique 2. Bon, alors le 2 implique le 1. C'est l'évidence. Hein. Si tout vecteur de f plus g s'écrit de façon unique comme ça, bien, en particulier pour le 0. 0, c'est un vecteur de f plus g, ça c'est un espace vectoriel. Hein. Donc, le 0 s'écrit de façon unique comme, se décompose de façon unique comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Donc ça, c'est l'évidence. Alors maintenant, on va essayer de montrer que le 1 implique le 3. Hein. Ça implique ça. Pourquoi? Alors on montre que f inter g est égal à 0 pour ça. Et en fait, il faut démontrer la double inclusion. Pour une inclusion, c'est l'évidence. Rappelons, f est un sous-espace, g est un sous-espace. Donc l'intersection est un sous-espace vectoriel. Puisque c'est un sous-espace vectoriel, il contient obligatoirement le 0. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de ça. Ça, c'est gagné d'office. Sous-espace, inter-sous-espace, c'est un sous-espace, il contient obligatoirement le 0. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'autre sens. On veut démontrer que f inter g est inclus dans 0. Pour ça, je considère un élément dans f inter g et mon objectif, c'est montrer que ce x est nécessairement 0. X égale 0. Ouais. D'accord?
Alors, x appartient à f inter g, je dois démontrer que x égale 0, et ce à partir de ça. Donc, il me faut le 0, je dois l'écrire sous une autre forme qui n'est pas canonique pour déduire que x égale à 0. Donc, puisque je veux x égale 0, je le mets de ce côté-là. C'est bon? Ça marche, oui. Alors, là, je n'ai pas le choix, hein, ce sera à moins x. Eh oui, ça marche. Donc, le x là, je le vois comme élément de f, hein. Et puisque c'est un élément de G, moins X aussi est un élément de G, espace vectoriel, hein, stabilité, par combinaison linéaire. C'est bon? Ça nous donne donc 0, il est écrit comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. C'est bon? Ça nous donne donc cette composante est égale à 0 et cette composante est égale à 0, mais ça revient au même. Dire que moins X égale 0, c'est dire que X égale 0. Donc on a bien démontré que le 1 implique 3. Reste à montrer que le 3 implique le 1. Alors, si je prends x plus y égale 0, moi je l'écris là pour pourquoi le 3 implique le 1. Eh bien, si j'écris 0 sous la forme x plus y, avec x dans f et y dans g, pourquoi est-ce que x est égal à 0 et y est égal à 0? Eh bien, il faut utiliser l'intersection de f et g, c'est-à-dire il faut exhiber un vecteur qui est dans f et dans g pour pouvoir utiliser l'intersection. Comment? Eh bien, on a un vecteur dans f et on a un vecteur dans g. Est-ce qu'ils sont égaux? Bon, ils ne sont pas égaux, mais il suffit de ramener par exemple y de ce côté-là, hein, et pour nous donner x égale moins y. Alors qu'est-ce que je vois ici? Ça, c'est un élément de f, et le y, c'est un élément de g, donc moins y est un élément de G. Je suis donc face à un vecteur qui est dans F, à la fois dans F et dans G, qui est supposé être égal à 0. D'accord? Ça nous donne quoi? Ça nous donne ce vecteur est égal à 0 et ce vecteur égal à 0. Oui, ça marche bien. Donc voilà comment caractériser les sommes directes. Je rappelle, quand est-ce que la somme de deux sous-espaces est directe? Bien si seulement si 0 s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, ce qui est équivalent à dire tout vecteur de f plus g s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, ce qui revient aussi à dire que, tout simplement, l'intersection de f et g est égale au singleton 0. Je peux maintenant revenir sur mon exemple de tout à l'heure, hein. Pourquoi cette somme est directe et pourquoi celle-là n'est pas directe. Ben, voilà, ça c'est f. Pardon, non, ça c'est f et ça c'est g. Le premier espace, le deuxième espace. On a fait la somme. Alors la somme est directe. Pourquoi? Ben, il suffit de déterminer l'intersection. Caractérisation 3. L'intersection de ces espaces, c'est quoi? Eh bien, je prends un élément qui est à la fois là et là, donc il va s'écrire 0, 0, z, et en même temps, il va s'écrire x, y, 0. Ça égale à ça quand est-ce? Eh bien, on égale composante par composante. X égale 0, y égale 0, et z égale 0. Donc vous voyez bien que l'intersection est réduite au triplet 0, 0, 0, qui est le 0 de R3. Donc la somme ici est directe. Par contre là, notre f, c'est toujours ça, c'est x, y, 0, ça c'est f, une somme du triplet comme ça. D'accord? Le g, lui, vous devinez, c'est quelle forme de triplet? Avec jk, cette fois-ci. Oui, c'est 0, y, z. D'accord? Alors, je détermine l'intersection. F inter G, c'est quoi? Un élément appartient à F et G, ça veut dire qu'il s'écrit comme ça et il s'écrit comme ça. Égalant, ça nous donne donc x égale 0, z égale 0 et aucune condition sur y. Ça veut dire que F inter G, c'est quoi? Ici, c'est l'ensemble des triplets 0, y, 0. Donc y appartient à R. On voit bien qu'il est différent de 5 de temps 0. Il suffit de donner à y la valeur 1 pour se rendre compte que 0, 1, 0, il appartient à f inter g. Et donc la somme ici, f plus g, n'est pas directe. Alors que dans le premier exemple, là, c'était une somme directe.
direct. Bien, restons toujours avec notre exemple là. Alors là, la somme, on l'a dit, est directe. Voilà, donc je mets un rond ici. Ça, c'est direct. Et ça a donné l'espace en entier. Voilà, vous voyez bien, R3, c'est l'espace dans lequel on travaille. Alors là, la somme, elle donne toujours l'espace en entier, mais elle n'est pas directe. D'accord? C'est pas rond, hein. Ça, c'est faux ici. C'est bon? Alors là, c'est de ces espaces-là, on va dire, hein, on va leur donner un autre terme, on va dire qu'il s'agit de sous-espaces vectoriels supplémentaires. D'accord? Il faut faire très attention. Donc dire que la somme dans tous les espaces donc qui sont supplémentaires, ça c'est faux. Il me faut deux conditions. Il faut que la somme dans l'espace entier, en entier, et il faut que la somme soit directe. D'accord? Il y a supplémentarité, et là, il n'y a pas supplémentarité parce qu'il y a le somme directe là, n'y est pas. C'est-à-dire que l'intersection, la condition de l'intersection n'existe pas. Ben, on va parler donc de sous-espaces vectoriels supplémentaires. Définition tout de suite. Deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires. Le sous-espace vectoriel de E, le sous-espace vectoriel F et G de E sont supplémentaires. Bon, on précise supplémentaires dans E. Hein. Si seulement si, eh bien, la somme doit être directe et cette somme-là, elle doit donner l'espace en entier. D'accord? Ce qui revient à dire quoi? Quand est-ce que F et G sont supplémentaires? Sont supplémentaires, et bien si seulement si, je réécris d'abord ma définition, ben la somme, elle doit donner E en entier, et la somme est directe, ça veut dire que F inter G est égal au singleton 0, par exemple. D'accord? Chose que je peux réécrire autrement, si je fais un petit peu attention à ce que j'avais déjà écrit là, d'accord? F inter G égale 0 pour signifier que la somme directe, je peux aussi l'écrire comme ça. Quel que soit x dans F plus G, il existe un unique. Alors combiné avec ce qu'on a ici, vous voyez bien F plus G c'est quoi? C'est E. Alors la propriété elle devient quoi? Eh bien, quel que soit x, le vecteur x dans E, il existe quoi? Un unique couple xy dans f croix g tel que x égale x plus y. Voilà une autre façon d'écrire la chose. Sinon, vous pouvez remplacer f inter g par la condition 0 s'écrit de façon unique. D'accord? Comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je garde juste celle-là. Si besoin est, on va travailler avec le 0. Alors, vous travaillez ces petits exercices, on va les corriger avant d'entamer la prochaine séance, Inch'Allah, pour comprendre un petit peu la complémentarité et les sommes directs. Alors, bon courage. Allah